Excellent. Alors, j'aimerais avoir une proposition pour l'ordre du jour. Monsieur Côté. Quelqu'un veut l'appuyer? Monsieur Brault. Alors, point 2. J'ai une petite lecture pour vous. Avant de débuter nos travaux, j'aimerais prendre un instant pour souligner un anniversaire important. Il y a 45 ans, cette année, TVR9 débutait ses opérations. Moi, c'est drôle parce que en 75-76, j'ai travaillé pour TVR9. J'étais caméraman pendant l'émission de mon frère qui était animateur. Oh. Oui. C'est les mêmes problèmes de 75-69. 25 ans, puis ça change pas. Alors, oui, mon frère était animateur et l'émission s'appelait Madame. Bonjour les petites madames. Ça aussi, ça a pas l'air de fonctionner. Alors, je vais parler fort. Ça fonctionne? Alors, au fil des ans, TVR9 a joué un rôle important dans la présentation des différents aspects collectifs de nos vies, qu'il s'agisse d'activités communautaires, d'initiatives populaires, de réalisations personnelles ou de vie démocratique. D'ailleurs, la ville de Mont-Saint-Hilaire fut l'une des premières à faire diffuser ces séances publiques au Conseil par TVR9. Pour une télévision dont le rôle est de servir la communauté, c'est mission accomplie. D'ailleurs, beaucoup de gens me disent qu'ils écoutent le conseil municipal. Ils me disent qu'ils aiment entendre parler des... Je ne suis pas responsable. Alors, les gens me font beaucoup de commentaires à l'effet qu'ils apprécient beaucoup lorsque les conseillers parlent. Puis des fois, quelques commentaires sur ma coiffure, mais ça, c'est pas si pire. Afin de marquer cet anniversaire, il nous fait plaisir d'offrir à TVR9 une plaque commémorative. J'inviterai M. Rosaire Turcotte, directeur de TVR9. M. Turcotte, est-ce que Mme Léveillé est là? Mme Léveillé est sur les îles, après se faire griller. Bon, j'irai mener demain. Alors, approchez-vous. Je pensais y aller personnellement. Alors, tous les membres, j'aimerais ça venir avec moi qu'on remette la plaque à M. Turcotte. C'est vraiment un honneur de recevoir ça. Très heureux. On va mettre ça à la place. Venez vous installer à l'entour. On va prendre une photo. Les petits en avant, je vais en aller en arrière. De tes côtés, là, pensez-vous. C'est M. Turcotte. Merci. C'est moi qui vous remercie. Franchement. Alors même, il est prévu, hein, M. Turcotte, prochainement, d'avoir le conseil municipal en direct sur le web. C'est un projet qu'on travaille actuellement. Ça serait un super de beau projet, ça. On est prêts pour ça. Bon. Il reste, autrement dit, c'est à nous, là. Également, avant de débuter, je voudrais saluer la présence ce soir de jeunes de l'école secondaire Ozias-le-Duc de Mont-Saint-Hilaire qui participeront au conseil municipal jeunesse par année par le Forum Jeunesse Montérégie. Je les nomme parce que c'est une belle expérience. J'en vois plusieurs. Alors, peut-être juste lever la main quand je vais vous nommer. Élie Chrétien, Léo Germain, Guillaume Simard, Simon Cardinal, Samuel Boucher. Samuel Boucher. Ah, il n'est pas là.
Calinel Favreau-Dumaine, Sophie Dufault-Reynolds, Marguerite Paré et Alice Perrault. Alors, bienvenue ce soir. Je vous le dis tout de suite, là, ne vous fiez pas à ce que vous allez entendre ce soir, c'est pas ça qu'on va vivre ensemble. Parce que tout ce qui s'est... Pardon? Vous allez oublier quelques-uns. Ah oui? Bien, allez-y. Moi, c'est Sébastien Parent. David Morin. Désolé, vous n'étiez pas sur la liste. Alors, vous allez être beaucoup cette année. C'est superbe. Mais tout simplement pour vous dire que ce que nous allons vivre, ce n'est pas ce qu'on va voir ce soir. Ne vous découragez pas. Parce qu'il faut savoir que ce soir, c'est des résolutions. Et les discussions ont eu lieu bien avant, tantôt, la semaine dernière. Mais nous, lorsqu'on va faire le comité jeunesse, il va y avoir vraiment là, des discussions qu'on va avoir entre nous. Ça vous va? Mais si vous avez des questions à la fin, naturellement, vous êtes les bienvenus. Alors, on débute. Le point numéro 3, procès-verbal de la séance ordinaire du 6 octobre 2014. Un proposeur. Je propose. Un appuyant. J'appuie. Numéro 4, rapport de la situation financière de la municipalité et dépôt de la liste des contrats en vertu de l'article 474.1 de la loi des cités et villes. Alors là, j'ai un court document à vous lire. Préparez-vous. Alors, chères citoyennes, chers citoyens, conformément à l'article 474.1 de la loi sur les cités et villes, nous déposons aujourd'hui le rapport sur la situation financière de la ville de Mont-Saint-Hilaire au 31 décembre 2014. Les états financiers en 2013 ont été déposés à la séance publique du 2 juin dernier. Les activités financières se sont soldées par les résultats suivants. Revenus de fonctionnement, 33 555 204. Dépenses de fonctionnement, 31 266 220. Excédent de la ville, 2 288 984. L'excédent des organismes contrôlés, 602 005. Alors, qui a fait un total excédent consolidé de 2 890 989 $. L'excédent est attribuable à des revenus additionnels de 1,8 million, provenant principalement des revenus de taxation et des revenus de la Cour municipale. Exceptionnellement, la Ville a bénéficié à nouveau d'une redistribution d'une partie des excédents accumulés du Conseil intermunicipal de transport de la Vallée du Richelieu, de la Régie intermunicipale du transport adapté de la Vallée du Richelieu et de la Régie intermunicipale de l'eau et de la Vallée du Richelieu. Au chapitre des dépenses, des économies de l'ordre de 500 000 $ ont été réalisées. Il s'agit de la réduction des dépenses prévues pour la collecte des ordures, des matières recyclables et des résidus verts, ainsi qu'une saine gestion des effectifs et du personnel non remplacé. Au cours de l'année 2014, le Conseil municipal a utilisé une partie des surplus de 2013 à différentes affectations, notamment l'affectation au budget 2014, 274 800. Le remboursement anticipé de la dette à long terme, 85 000 $. La lutte contre la grille Dufresne, 50 000 $. Une partie des travaux Place du Manoir, 226 000 $. Et finalement, l'étude professionnelle pour la mise à niveau des bâtiments municipaux, 50 000 $. Les états financiers 2013 ont été vérifiés par les auditeurs externes du cabinet Raymond Chabot-Dren-Thornton, mandatés par le conseil municipal. Leur rapport ne comporte aucune réserve. Le budget d'opération 2014 non consolidé, c'est-à-dire que les régies ne sont pas inclus, s'élève à 30 900 400 $. Nous prévoyons terminer l'année sans dépassement de coûts et anticipons réaliser un surplus de 1 million $. Alors, c'est pas mal moins que ce qu'on avait fait en 2013. Le programme triennal d'immobilisation 2013, 14 et 15. En décembre 2013, le Conseil municipal a approuvé un programme de dépenses d'investissement de 15 809 000 $ pour l'année 2014.
La Ville a réalisé ou est en voie de compléter la plupart des projets inscrits au programme triennal d'immobilisation tels la réflexion des rues Provencher, Saint-Henri, Des-Erames, Place du Manoir, l'acquisition du terrain pour la relocalisation du garage municipal, du dépôt à neige et de l'éco-centre, la réhabilitation des conduites d'eau potable par chemisage structural des rues Desrochers, Des-Erames, Milliers, Saint-Hippolyte, Place du Manoir, l'aménagement du parc du village Lagare, secteur conservation et secteur bassin de rétention, l'aménagement du parc de l'école de la Pommeraie, c'est la patinoire que nous avons fait là, l'acquisition du bâtiment de la commission scolaire des Patriotes pour la construction d'une nouvelle caserne d'incendie. Nous avions prévu que certaines infrastructures représentant une valeur d'environ de 5 millions nous seraient cédées en 2014 par les promoteurs. Comme le développement immobilier a été plus lent qu'anticipé, aucune de ces infrastructures ne nous a été cédée. Alors, ça démontre que le développement est peut-être plus au ralenti. Le programme triennal 2015, 16 et 17. Alors, nous analysons présentement les différents projets que nous comptons réaliser au cours des 3 prochaines années, en plus de ceux déjà débutés. Dans une optique de saine gestion, nous assurons de faire les demandes de subventions disponibles aux différentes instances gouvernementales. La poursuite de la réfection des infrastructures existantes et de la réhabilitation des réseaux d'aqueducs et d'égouts, ainsi que les travaux de voirie, demeurent prioritaires pour la Ville. Nous voulons assurer un niveau de qualité satisfaisant de nos infrastructures et maintenir un équilibre entre les générations. Cependant, il faut prévoir une baisse de ces investissements pour les 2 prochaines années. La planification, la construction et l'aménagement de la nouvelle caserne incendie est essentielle. Elle permettra de mettre à niveau nos installations en vertu des normes actuelles et aussi, surtout, de maximiser nos forces d'intervention. L'acquisition du terrain pour la relocalisation du dépôt à neige, de l'éco-centre et du garage municipal sera finalisée. Ce nouvel emplacement se situera en zone industrielle et ne constituera donc pas une nuisance pour les citoyens. Par ailleurs, le terrain où se situent présentement ces installations sera développé dans le cadre d'une planification incluant l'ancien camping Laurier, et ce, afin de créer un concept intégré de secteur résidentiel dynamique et qui permettra de financer à long terme le nouveau garage, parce qu'il faut savoir que le nouveau garage est situé tout près de la gare, ou le garage actuel. L'amélioration de notre réseau de parcs demeure un aspect important pour une ville de nature. Nous voulons offrir un environnement toujours plus sain et ainsi contribuer à l'amélioration continue de la qualité de vie des citoyens. Le chemin de la montagne sera réaménagé avec principalement l'implantation d'un accotement asphalté. Ces travaux permettront de corriger diverses situations et d'améliorer le partage de la route entre ses usagers. Conformément à la loi, une liste de tous les contrats comportant une dépense supérieure à 25 000 ainsi que ceux de plus de 2 000 conclus avec un même contractant lorsque la somme dépasse 25 000 a été déposée avec le présent rapport et peut être consultée en centration au service juridique. La loi sur le traitement des élus municipaux exige que les revenus des élus soient divulgués. Les données sont disponibles dans le document que vous trouvez sur la table à l'arrière et l'ensemble de cette présentation sera publié dans un journal local la semaine prochaine. Sur le document que vous allez retrouver là, à M. Côté, il y a une erreur sur son allocation de dépenses. Là. Il est moins que les autres, puis c'est pas parce qu'il est à l'opposition que c'est le cas. C'est une erreur. Une erreur de frappe. Les orientations générales du budget 2015. Alors, fidèle à notre engagement, tout en mettant de l'avant des réalisations importantes pour Mont-Saint-Hilaire, nous avons respecté un cadre budgétaire serré au cours de l'année qui se termine. Comme nous venions d'entrer en poste, nous avons joué de prudence afin de nous doter d'outils qui seront nécessaires à la mise en œuvre de projets structurants pour l'avenir de notre communauté. À ce propos, les défis ne manquent pas. Nous poursuivons d'abord l'amélioration, voire le renouvellement de nos infrastructures.
Je pense particulièrement à la caserne d'incendie, qui est impératif de rebâtir, à la mise en œuvre de la première phase du plan d'action visant la relocalisation du garage municipal, du dépôt à neige et de l'écocentre, à la construction éventuelle d'une nouvelle école primaire et au maintien de l'actif qu'est l'hôtel de ville. Évidemment, je ne peux passer sous silence tous les dossiers de réfection des réseaux d'égouts, d'aqueducs et de voiries, incluant le réseau cyclable. Comme il est essentiel pour nous offrir à notre population des services de qualité, nous avons accompli tout au long de la dernière année beaucoup de travail en ce sens. Je pense notamment à l'implantation de nouveaux services en ligne, à la bonification des camps du jour, au livre numérique qui est désormais disponible, aux publications de la Ville qui ont été doublées, à notre approche citoyenne quant à la réalisation des projets d'infrastructure et à la politique du troisième enfant qui a été très appréciée, qui a permis aux familles de Mont-Saint-Hilaire de réaliser des économies de près de 10 000 $. En 2015, nous voudrons aller plus loin, notamment avec l'élaboration d'un tout nouveau site Internet et des services aux citoyens améliorés. Concernant l'aménagement de notre territoire, ça c'est important. Nous avons désormais à composer avec les règles du plan métropolitain d'aménagement et de développement, le fameux PEMAD, comme on l'appelle, de la CMM, c'est-à-dire la Communauté métropolitaine de Montréal, et de ses applications dans notre municipalité régionale de comté, la MRC. Ces règles influenceront grandement la manière dont nous développerons les quelques secteurs pouvant encore l'être, tels que la zone A16, qui est tout près de la montagne, la zone H105, juste derrière les résidences Soleil, ainsi que l'ancien camping Laurier et l'actuel garage municipal. Pour y arriver dans le respect de l'identité de Mont-Saint-Hilaire, et comme nous étions engagés, nous avons mis sur pied un comité paritaire composé d'élus et de citoyens, le fameux CC-PEMAD, dont les travaux nous ont déjà grandement aidés à faire cheminer la réflexion de notre MRC en regard des particularités de Mont-Saint-Hilaire, afin de nous assurer collectivement d'un développement harmonieux de la Ville. Nous répondons au souhait exprimé d'établir une réflexion qui engagera une participation citoyenne. Cette approche sera très profitable pour l'avenir de Mont-Saint-Hilaire. Cependant, et c'est important, elle nécessitera un ralentissement des mises à chantier d'habitation. Ce ralentissement aura un impact sur les finances de la Ville, du moins pour quelques années. Afin d'y faire face, des options sont présentement à l'étude en vue du prochain budget. Nous devrons faire des choix, en sachant que nous devons investir dans la qualité du développement de notre ville pour les générations à venir, tout en préservant un équilibre financier intergénérationnel. Au cours de la dernière année, nous avons travaillé avec les moyens dont nous disposions afin de nous doter de marges de manœuvre qui nous aideront à aller de l'avant pour Mont-Saint-Hilaire, pour que Mont-Saint-Hilaire demeure une référence en matière de qualité de vie. Cela dit, nous devons faire face à d'autres contraintes majeures, ne serait-ce que celles liées aux hausses des quotes-parts que nous versons aux organismes régionaux qui offrent des services à notre population. De même, les coupures annoncées aujourd'hui même par le gouvernement du Québec de ces transferts vers les villes aura un impact que nous devrons également gérer. Juste l'annonce qu'ils ont fait aujourd'hui, on a fait un petit calcul rapide. Pour 2015, ça peut représenter environ 100 000 $ pour Mont-Saint-Hilaire. Bref, les enjeux qui se présentent à nous ont une très grande importance, tant structurante que financière. En terminant, je veux souligner le travail essentiel de tous les employés de la Ville qui œuvrent avec engagement et passion à la réalisation de nos orientations. Je tiens également à remercier chacun des membres du conseil municipal pour leur engagement et leur confiance au cours de cette première année de mandat. Alors, recevez, chers citoyens mes chaleureuses salutations. Merci. Et voilà. Ça ne demande pas de résolution, Mme Pierron? Non. Il n'y a pas un... Alors, point 4 est fait. Point 5, bordereau des comptes à payer 2014-11-A, B, C et D et rapport des dépenses autorisées. Mme Pierron.
Il est proposé que les bordereaux des comptes à payer numéro 2014-11A au montant de 1 752 389,42, 2014-11B au montant de 1876,98, numéro 2014-11C au montant de 360 518,24 et numéro 2014-11D au montant de 512 476,68, soit ils sont approuvés par ce Conseil tel qu'il apparaît au certificat de la trésorière portant le numéro 2014-11 en date du 29 octobre 2014, ainsi que le rapport quant aux dépenses autorisées au cours de la période du 2 octobre au 29 octobre 2014. Le proposeur. Monsieur Brault. Monsieur Côté. OK, j'arrive. Numéro 6, rapport de ressources humaines, numéro RH 2014-09, Mme Pierrat. Il est proposé que le rapport des ressources humaines portant le numéro RH 2014-09, préparé par Mme Annie Dionne, conseillère principale en ressources humaines, en date du 31 octobre 2014, soit et est approuvé par ce Conseil. Je propose. Monsieur Hull. J'appuie. Monsieur Dionne. Numéro 7, État comparatif des revenus et dépenses, Mme Pierrat. Il est proposé que ce Conseil reçoive les 2 états comparatifs déposés par Mme Sylvie Lapalme, directrice du service des finances et trésorière, en vertu de l'article 105.4 de la Loi sur les cités et villes, soit l'état des revenus et dépenses au 31 août 2014 et comparatif au 31 août 2013, joint à la présente résolution comme annexe A pour en faire partie intégrante, et l'état des revenus et dépenses au 31 août 2014 et estimé au 31 décembre 2014, joint à la présente résolution comme annexe B pour en faire partie intégrante. Alors, le proposeur. Propose. Monsieur Hull. J'appuie. Madame Jonca appuie. Numéro 8, émission d'obligations au montant de 11 050 000, concordance. Mme Pierrat. Attendu que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour le montant indiqué en regard de chacun d'eux, la Ville de Mont-Saint-Hilaire souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance au montant total de 11 050 000 $. Donc, règlement d'emprunt 960 pour 98 044 $, 1124 pour 357 647 $, 1061 pour 370 161 $, 1049 pour 12 000 $, 1169, une partie pour 617 550 et une partie pour 17 450, 1178, 85 000 $, 1180, 373 000 $, 1182, 800 000 $, 1195, 578 000 $, 1197, 332 000 $, 1031, 2 238 146 $, 1198, une partie pour 229 050 $, une autre pour 377 862 $ et une pour 459 088 $. Règlement numéro 1201, 1 243 000, 1181 pour 621 782, règlement 1040 pour 450 582, règlement 1047 pour 303 700, règlement 1055 pour 367 080, 1058 pour 185 500, 1080 pour 87 400, 1121 pour 605 058 et 1123 pour 240 900. Attendu que pour les fins de la dite émission, il est nécessaire de modifier les règlements en vertu desquels ces obligations sont émises. En conséquence, il est proposé que les règlements d'emprunt indiqués précédemment soient amendés s'il y a lieu afin qu'ils soient conformes à ce qui est stipulé ci-dessous, et ce, en ce qui a trait au montant d'obligations spécifiées antérieurement en regard des 10 règlements compris dans l'émission de 11 050 000 $. Que les obligations soient une obligation par échéance datée du 26 novembre 2014, que ces obligations soient immatriculées au nom de Services de dépôt et de compensation CDS incorporé et soient déposées auprès de CDS, que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions effectuées à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire et CDS, que CDS procède au transfert des fonds, que pour effectuer les paiements aux adhérents par des transferts électroniques de fonds, CDS soit autorisé à faire des prélèvements directs pour le paiement du principal et des intérêts dans le compte de l'institution financière Caisse des Jardins de Belleuil-Mont-Saint-Hilaire, que les intérêts soient payables semi-annuellement,
que les obligations ne soient pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être achetées avec le consentement des détenteurs conformément à la loi sur les dettes et les emprunts municipaux. Que les obligations soient signées par le maire et la trésorière. La Ville de Mont-Saint-Hilaire, tel que permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. Alors, un proposant. Je propose. M. Hull. M. Brault, appuie. Voyez-vous, il y a même Mme Pierrat aussi qui est longtemps. Numéro 9, émission d'obligations montant de 11 050 000, courte échéance, Mme Pierrat. Il est proposé que pour réaliser l'emprunt au montant total de 11 050 000 effectué en vertu des règlements numéro 960, 1031, 1040, 1047, 1055, 1058, 1080, 1121, 1123, 1124, 1061, 1049, 1169, 1178, 1180, 1182, 1195, 1197, 1198, 1201 et 1181. La Ville de Mont-Saint-Hilaire émet des obligations pour un terme plus court que le terme prévu dans les règlements d'emprunt, c'est-à-dire 5 ans, à compter du 26 novembre 2014, en ce qui regarde les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2020 à 2024, au lieu et terme prescrits pour les 10 amortissements pour les règlements 1031, 1040, 1047, 1055, 1058, 1080, 1121, 1123, 1124, 1061, 1169, 1178, 1180, 1182, 1195, 1197, 1198, 1201 et 1181. Chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt et de 10 ans à compter du 26 novembre 2014 en ce qui regarde les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2025 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour les amortissements pour les règlements précités, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Alors, un proposant. M. Côté. Un appuyant. J'appuie. M. Hull. Numéro 10, prévision budgétaire pour l'année 2015 de la Régie d'assainissement des eaux de la vallée du Richelieu. Mme Pierron. Considérant que la Ville de Mont-Saint-Hilaire est membre de la Régie d'assainissement des eaux de la vallée du Richelieu, considérant que lors de son assemblée du 9 septembre 2014, le Conseil d'administration de la Régie a adopté son budget 2015 par le biais de la résolution numéro 14-38, considérant que le Conseil de la Ville de Mont-Saint-Hilaire a pris connaissance du budget de la Régie et s'en déclare satisfait, en conséquence, il est proposé que le budget de la Régie d'assainissement des eaux de la vallée du Richelieu pour l'année 2015, au montant de 2 578 000 soit et est approuvé par ce Conseil. Que la Ville de Mont-Saint-Hilaire consente à verser sa quote-part au montant de 919 930 et que la trésorière soit autorisée à la verser lorsque requise. M. Brault propose. J'appuie. M. Gilbert appuie. Numéro 11, prévision budgétaire pour l'année 2015 de la Régie intermunicipale de l'eau de la vallée du Richelieu. Mme Pierrat. Considérant que la Ville de Mont-Saint-Hilaire est membre de la Régie intermunicipale de l'eau de la vallée du Richelieu, considérant qu'à la séance ordinaire du 9 septembre 2014, le Conseil de la Régie a adopté ses prévisions budgétaires pour l'année financière 2015, considérant qu'en vertu de l'article 468.34 de la Loi sur les cités et villes, la Ville de Mont-Saint-Hilaire a reçu copie des dites prévisions budgétaires incluant une estimation de sa contribution financière, considérant que le Conseil de la Ville de Mont-Saint-Hilaire a pris connaissance des prévisions et s'en déclare satisfait. En conséquence, il est proposé que la prévision budgétaire de la Régie intermunicipale de l'eau de la vallée du Richelieu pour l'année financière 2015, prévoyant des dépenses d'exploitation de 2 977 832 et des dépenses d'immobilisation de 1 909 968 pour des dépenses totales de 4 887 800 soit adoptée. Que la participation financière de la Ville de Mont-Saint-Hilaire pour l'exercice 2015 soit de 1 240 234 et que la trésorière soit autorisée à verser la dite participation lorsque requise. Je propose. M. Hull, Mme Jonca appuie. Mme Jonca, vous aviez quelque chose à ajouter, je pense. Hein? Oui, bien en fait, je voulais spécifier que pour la Ville de Mont-Saint-Hilaire, depuis les 5 dernières années, on constate à la Régie une diminution de la consommation d'eau. L'année 2014 jusqu'à maintenant va être une des années les plus basses au niveau de la consommation. Il y a 2 raisons. En fait, il y a les fuites qui ont été colmatées
au niveau du système, mais surtout, puis ça, je tiens à le souligner, les efforts de la part des citoyens par rapport à la consommation. Bien entendu, Mère Nature peut nous aider certaines années, comme cet été, ça n'a pas été les grosses canicules, mais je pense que les gestes qui sont posés par chacun d'entre nous, on les voit ici sur papier. Excellent. Effectivement, on avait malheureusement le record de la consommation d'eau. Alors, ce que Mme Jonca vient de dire, c'est des bonnes nouvelles pour Mont-Saint-Hilaire. Merci. Numéro 12, nomination du maire suppléant pour le prochain terme, Mme Pierron. Il est proposé que Mme la conseillère Magali Jonca soit nommée mairesse suppléante pour la période du 20 novembre 2014 au 19 février 2015. Le proposant, Je propose. M. Hood. M. Brault appuie. Alors, je voudrais en profiter pour remercier M. Frédéric Dionne, qui termine son terme le 20 novembre prochain. Merci pour m'avoir remplacé à quelques occasions. Numéro 13, titularisation d'un poste d'inspecteur en bâtiment. Mme Pierron. Considérant l'ouverture d'un concours afin de combler un poste d'inspecteur en bâtiment régulier à temps complet au service de l'aménagement du territoire et de l'environnement, considérant que le comité de sélection juge que M. Roman Chemsky a les compétences requises pour occuper le poste, en conséquence, il est proposé que ce conseil embauche M. Roman Chemsky au poste permanent d'inspecteur en bâtiment au service de l'aménagement du territoire et de l'environnement, suivant la convention collective des employés col blanc de la ville de Mont-Saint-Hilaire, classe 12, et ce, à compter du 4 novembre 2014. Que son embauche soit faite selon les conditions indiquées au rapport de Mme Annie Dionne, conseillère principale en ressources humaines, en date du 22 octobre 2014, qu'il y a les crédits disponibles, tels qu'en fait foi le certificat de la trésorière en date du 30 octobre 2014. Le proposant, Propose. Mme Jonca. J'appuie. M. Houle. Oui. M. Houle. Numéro 14, demande de prolongation de l'entente de la régie intermunicipale de la police Richelieu-Saint-Laurent. Mme Pierron. Considérant que l'entente remplaçant l'entente relative à la création de la régie intermunicipale de police Vallée du Richelieu, c'est après l'entente, a pris fin le 22 mai 2014, considérant que quelques municipalités ne désirent pas renouveler l'entente, considérant qu'une majorité de municipalités est d'accord pour adopter un nouveau protocole, considérant que le maintien de la régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent, RIPRSL, alors créée, doit être privilégiée jusqu'à la mise en place d'organisations policières en mesure d'assurer la couverture sur l'ensemble du territoire, considérant que la ville de Mont-Saint-Hilaire est partie à la dite entente et qu'il est dans son intérêt de prolonger l'entente actuelle pour une période additionnelle, considérant qu'il y a lieu de demander au ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire le maintien de la régie jusqu'au ouvert le 31 décembre 2015, considérant que ce délai permettra également d'effectuer les répartitions qui s'imposent, considérant qu'il y a lieu d'informer la ministre de la Sécurité publique de la présente demande. En conséquence, il est proposé que ce Conseil demande au ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire de décréter le maintien de la régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent, que la prolongation de l'entente précitée est demandée jusqu'au ouvert le 31 décembre 2015, d'appuyer la demande de la régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent de solliciter aussi la publication du décret du ministre dans la Gazette officielle du Québec et qu'une copie de la présente résolution soit transmise au ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, à la ministre de la Sécurité publique et à la régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent. Propose. M. Brault. J'appuie. M. Houle appuie. Alors, juste pour vous dire qu'il n'y a pas de développement, nous sommes toujours en attente de la réponse du ministre pour tout simplement renouveler l'entente actuelle d'1 an pour nous donner le temps là, de mettre fin à la régie actuelle pour en repartir une nouvelle à 13 villes. De toute façon, je vais vous en parler un petit peu plus tard. J'ai une rencontre cette semaine, alors peut-être qu'on va en savoir un petit peu plus. Alors, point 14 est réglé. Point 15, fermeture du dossier à la Cour municipale de Mont-Saint-Hilaire. Mme Pierron. Il est proposé que ce Conseil autorise la fermeture des dossiers dont les amendes ne peuvent être recouvrées, les 10 dossiers étant mentionnés à la liste datée du 21 octobre 2014, préparée par M. Michel Poirier, greffier de la Cour municipale, jointe à la présente résolution comme annexe A pour en faire partie intégrante. Propose. J'appuie. Mme Jonca, M. Houle. Numéro 16, modification au protocole d'entente concernant l'intégration des enfants handicapés dans le programme camps de jour municipaux en période estivale. Mme Pierron.
Considérant la participation de plusieurs villes du territoire du CLSC des Patriotes à l'intégration des jeunes d'âge scolaire ayant des problèmes plus ou moins importants de fonctionnement à l'intérieur des activités de programme de camp de jour en période estivale, considérant qu'un protocole d'entente avait été entériné par les conseils municipaux respectifs et par chacun des partenaires de santé en novembre 2010, considérant qu'en raison des retombées positives que cette entente de service a récoltées au fil des ans, d'autres municipalités se sont greffées au protocole d'entente, considérant que l'expérience du partenariat, en plus de venir aplanir certaines difficultés d'intégration, a permis de faire évoluer le protocole, de préciser, de clarifier et de bonifier les procédures et les façons de faire. En conséquence, il est proposé que ce Conseil approuve les modifications apportées au protocole d'entente visant l'intégration des enfants handicapés dans les programmes des camps de jour municipaux en période estivale entre le Centre de santé et de services sociaux Richelieu-Yamaska, le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement de la Montérégie-Est, le Centre montérégien de réadaptation, l'Institut Nazareth et Louis Braille et la municipalité de Belleuil, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Terrebonne Park, Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Basile-le-Grand, Saint-Bruno-de-Montarville, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Marc-sur-Richelieu et Saint-Mathieu-de-Belleuil, lequel est joint à la présente résolution comme annexe A pour en faire partie intégrante. Que le directeur du service du loisir et de la culture, ou en son absence, chef de division activités sportives et récréatives, soit et sont autorisés à signer le dit protocole d'entente. Propose. Mme Jonca propose. J'appuie. M. Dionne appuie. Point numéro 17. Procès verbal de la réunion ordinaire du 21 octobre 2014 du Comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. Mme Pierron. Il est proposé que ce Conseil accuse réception du procès verbal de la réunion ordinaire du 21 octobre 2014 du Comité consultatif de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. Comité consultatif d'urbanisme, pardon. Quelqu'un pour le proposer? J'appuie. M. Dionne appuie. Numéro 18, le PIA 2014-63, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 2011 140, 50, 2008-30, 2014-61 et 2011-21. Mme Pierron. Considérant les recommandations du procès verbal du 21 octobre 2014 du Comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire touchant les projets suivants. PIA 2014-63 pour le 553 rue du Sommet, plein recommandation 2014-137R en annexe A. PIA 2014-65 pour le 833 rue des Bernaches, plein recommandation 2014-138R en annexe B. PIA 2014-66, 232 Chemin des Patriotes Sud, plein recommandation 2014-139R annexe C. PIA 2014-68 concernant le 1334 rue des Peupliers, plein recommandation 2014-140R annexe D. PIA 2014-69 pour le 621 Chemin des Patriotes Nord, plein recommandation 2014-141R annexe E. PIA 2014-70 pour le 385-387 boulevard Sir Wilfrid Laurier, plein recommandation 2014-142R annexe F. PIA 2014-71 concernant le 534 rue du Vallon, plein recommandation 2014-143R en annexe G. PIA 2014-72 pour le 245 Chemin des Patriotes Sud, plein recommandation 2014-144R annexe H. Révision du PIA 2011-140 concernant le 500 à 700 boulevard de la Gare, plein recommandation 2014-146R annexe I. Révision du PIA 2011-50 pour le 568 rue Vendôme, plein recommandation 2014-147R annexe J. Révision du PIA 2008-30 concernant 280-284 rue Provencher, plein recommandation 2014-148R annexe K. Révision du PIA 2014-61 pour le 894 chemin Benoît, plein recommandation 2014-149R annexe L. Et révision du PIA 2011-21 pour le 541 rue du Sommet, plein recommandation 2014-150R annexe M. Considérant que ces projets sont conformes aux objectifs et critères établis au règlement numéro 847 concernant les PIA, en conséquence, il est proposé que ce Conseil approuve les plans d'implantation et d'intégration architecturale énumérés ci-dessus, lesquels plans étant sujets aux conditions formulées aux dites recommandations sont joints à la présente comme annexe A à M pour en faire partie intégrante. Je propose. M. Houy propose. M. Gilbert appuie.
Numéro 19, demande de dérogation mineure numéro 2014-9 concernant le 125 chemin des Patriotes Sud. Madame Pierron. Il est proposé que ce Conseil approuve la demande de dérogation mineure numéro 2014-12 présentée par le propriétaire de l'immeuble portant le numéro 125 chemin des Patriotes Sud à Mont-Saint-Hilaire, ayant pour but d'autoriser une marge latérale de 7,60 mètres pour l'implantation d'un bâtiment, tel qu'il apparaît au plan joint à la présente résolution comme annexe A pour en faire partie intégrante, alors que le règlement de zonage numéro 845 prescrit que les marges et les cours latérales sur une distance de 9,5 mètres ne peuvent avoir aucune utilisation autre que les aménagements paysagers, permettant ainsi une dérogation de 1,90 mètres par rapport à la norme prescrite. Alors, ça concerne l'agrandissement ou l'ajout d'un nouveau bâtiment à côté du manoir. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions sur la dérogation mineure? Ça vous convient? Alors, quelqu'un pour ça? Ah, je m'excuse. Alors, si vous voulez venir au micro. Et vous nommer, s'il vous plaît. Alors, je m'appelle Jacques Cormand, je suis le voisin du manoir avec ma femme, et je vous mentirais, monsieur le maire, si je vous disais que mon épouse et moi-même avons accueilli avec enthousiasme les projets de construction du manoir et la demande de dérogation qui en découle. Cette construction à 7,60 m de la limite de notre propriété représente pour nous un empiètement sur notre privauté et une dépréciation de la valeur marchande de notre maison. Néanmoins, nous comprenons les besoins d'expansion de nos voisins et après avoir rencontré dans un premier temps M. Morel, le directeur du comité d'urbanisme de la ville, Mme Surprenant, l'architecte de la ville, puis M. le maire et enfin à 4 reprises les propriétaires du manoir et leur architecte paysagiste, nous sommes entendus verbalement sur les points suivants. Nous aurions aimé une entente écrite, mais ça n'a pas été possible. Nous ne nous opposons donc pas à la demande de dérogation mineure introduite par les propriétaires du manoir, pour autant que la clôture de perche existante qui délimite notre propriété à celle du manoir soit prolongée jusqu'à la limite des 2 propriétés vers la rivière Richelieu, que soit implantée à la limite de notre propriété une rangée de pruches et une autre rangée de chênes pyramidaux, telle que proposée par l'architecte paysagiste des propriétaires du manoir, et que l'espace qui sépare le nouveau bâtiment de notre propriété ne serve pas de promenade pour les futurs clients de l'hôtel. Nous aurions aimé que les fenêtres et les portes-fenêtres qui ont regard sur notre propriété soient fermées en permanence, pour éviter que nous ne soyons dérangés par le bruit éventuel généré par des clients festifs attardés. Nous comprenons toutefois que les propriétaires du manoir ne peuvent s'engager à satisfaire pareille demande sans l'accord préalable des services d'incendie de la ville et l'acceptation des organismes chargés de la classification de l'hôtel. Nous vous remercions de votre attention et nous vous prions d'accepter nos salutations. Merci. Merci, M. Carman. Effectivement, on va vous remercier également pour votre collaboration dans le dossier. Vous savez que le conseil municipal a été sur les lieux, aller voir l'implantation du bâtiment. Suite à ça, on a fait une demande au propriétaire de prévoir un aménagement paysager pour vous faciliter la vie. Et je pense qu'effectivement, c'est une belle conclusion dans ce dossier-là. Alors, un gros merci de votre part. Merci à vous. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je vais demander quelqu'un pour... Alors, M. Hull. Quelqu'un veut l'appuyer? J'appuie. M. Dionne. J'étais plus rapide. Ben ouais. Toujours les mêmes. Alors, numéro 20, demande de dérogation mineure numéro 2014-13 concernant le 767 chemin Rouillard. Madame Pierron. Il est proposé que ce Conseil approuve la demande de dérogation mineure numéro 2014-13 présentée par le propriétaire de l'immeuble portant le numéro 767 chemin Rouillard à Mont-Saint-Hilaire, ayant pour but d'autoriser la construction d'un garage détaché en cour avant, tel qu'il apparaît au plan joint à la présente résolution comme annexe A pour en faire partie intégrante, alors que le règlement de zonage numéro 845 prévoit que les garages détachés ne sont autorisés qu'en cour arrière et latérale. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions concernant cette dérogation? Ça va? Alors, je prendrai un appuyant. J'appuie. M. Gilbert. Opposant.
Ils m'ont proposé avant. M. Gilbert appuie. M. Hull, second. J'appuie. Vous avez appuyé. Il nous a tout mélangé, lui, là. Numéro 21, lotissement et session aux fins de parc, subdivision du lot 3 950 133, capable du Québec en Pierre. Il est proposé que ce conseil approuve le plan de lotissement préparé par M. Vital Roy, arpenteur géomètre, en date du 7 juillet 2014, portant le numéro de minute 43838, dans le cadre du projet de subdivision du lot 3 955 133 au cadastre du Québec en 2 lots, soit les lots 5 559 282 et 5 559 283 au cadastre du Québec, ayant pour but de créer un nouveau terrain constructible dont la façade principale sera située sur la rue Maureen. Que le projet est conforme au règlement de lotissement en vigueur, tel qu'il apparaît au rapport de M. Bernard Morel, directeur du service de l'aménagement du territoire et de l'environnement, en date du 8 octobre 2014. Que le propriétaire verse à la ville de Mont-Saint-Hilaire une somme de 17 376,48, représentant 10 de la valeur marchande, à titre de cession aux fins de parc, tel qu'il est requis en vertu de l'article 1.4.6 du règlement de lotissement de la ville de Mont-Saint-Hilaire et selon le plan mentionné ci-dessus. Un proposant, Je propose. M. Gilbert. M. Brault appuie. Numéro 22, avis de présentation annonçant l'adoption du règlement amendant le règlement numéro 1081, Mme Pierron. Madame ou Monsieur le conseiller donne un avis de présentation à l'effet qu'à la prochaine séance, il y aura présentation d'un règlement amendant le règlement numéro 1081 sur les ententes relatives à des travaux municipaux sur le territoire de la ville de Mont-Saint-Hilaire. Quelqu'un pour donner l'avis de présentation? Je te donne. M. Hull. Numéro 23, règlement numéro 845-137, adoption. Il est proposé que ce conseil adopte le règlement numéro 845-137, intitulé « Règlement amendant le règlement de zonage numéro 845 », afin d'ajouter des définitions à la section terminologie, de modifier les normes sur les abris temporaires, les pompes et filtres, ainsi que d'établir des normes relatives à un usage gîte touristique étable champêtre dans les zones A10 et A15, d'établir des normes pour les remises à jardin en zone agricole et de définir les dispositions particulières relatives à un usage complémentaire à un usage principal vignoble dans la zone A2. Je propose. M. Appuie. Hull, M. Gilbert. Il nous reste 4 points, les jeunes. Ça marche pas. Numéro 24, règlement numéro 919-4, adoption. Mme Pierron. Il est proposé que ce conseil adopte le règlement numéro 919-14, intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 919 concernant la circulation et la sécurité publique dans la ville de Mont-Saint-Hilaire ». Alors, on appuie, quelqu'un propose? Je propose. J'appuie. M. Dionne, M. Hull. Numéro 25, appel d'offres pour le contrat de collecte et disposition des résidus domestiques dangereux. Mme Pierron. Considérant que l'article 29.5 de la Loi sur les cités et villes et l'article 14.4 du Code municipal du Québec permettent aux municipalités de procéder à une demande commune de soumission publique pour l'adjudication d'un contrat de fourniture de services. Considérant que les municipalités de McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn-Park, Saint-Basile-le-Grand, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Mathieu-de-Belleuil désirent prendre part à une demande commune de soumission publique relativement au contrat de collecte et disposition des résidus domestiques dangereux d'une durée de 2 ans, soit les années 2015-2016, avec une option de renouvellement d'1 an pour l'année 2017. En conséquence, il est proposé que la ville de Mont-Saint-Hilaire agisse comme municipalité délégataire, conformément à l'article 29.6 de la Loi sur les cités et villes et de l'article 14.4 du Code municipal du Québec, afin de procéder à un appel d'offres pour le contrat de collecte et disposition des résidus domestiques dangereux d'une durée de 2 ans, avec une option de renouvellement d'1 an, et ce pour les municipalités précitées. Que M. Jean Clément, directeur du service de sécurité incendie de la ville de Mont-Saint-Hilaire, agisse à titre de mandataire en ce qui concerne le dit dossier. Que les collectes se tiennent aux dates suivantes: Mont-Saint-Hilaire, 25 avril 2015, McMasterville, 16 mai 2015, Saint-Mathieu-de-Belleuil, 30 mai 2015, Saint-Jean-Baptiste, 30 mai 2015, Saint-Basile-le-Grand, 13 juin 2015, Otterburn-Park, 29 août 2015. Que l'acceptation de la soumission par la ville de Mont-Saint-Hilaire lie envers l'adjudicataire chaque municipalité qui a pris part à la demande commune de soumission publique. Je propose. M. Brault, J'appuie. M. Hull appuie. Numéro 26, soumission au contrat ING 2014-20 pour le chemin de la montagne. Mme Pierron.
Il est proposé que ce conseil approuve conditionnellement aux approbations requises par la loi la soumission de groupe FBE Bernard Expert au montant de 98 418,60 taxes incluses pour le contrat ING 2014-20 selon l'option 3 pour la préparation des plans et devis ainsi que la surveillance en résidence des travaux de pavage et de construction d'accotements asphaltés de part et d'autre du chemin de la montagne et des travaux connexes, laquelle soumission a obtenu le meilleur pointage relativement au dit contrat. Que le groupe FBE Bernard Expert soit et est autorisé à soumettre pour et au nom de la Ville de Mont-Saint-Hilaire toute demande d'autorisation ou d'approbation auprès des différents paliers gouvernementaux, tels que le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre le changement climatique, du ministre des Affaires municipales de l'occupation du territoire, de Pêche et Océan Canada, ainsi que tout autre ministère, et la municipalité régionale de comté de la vallée du Richelieu, et qu'il soit habilité à soumettre tous les documents et renseignements nécessaires à ces demandes d'autorisation. Que la Ville de Mont-Saint-Hilaire s'engage à transmettre au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques lorsque les travaux seront achevés, une attestation signée par un ingénieur quant à leur conformité avec l'autorisation accordée. Que la Ville s'engage à entretenir les pratiques de gestion optimale des eaux pluviales de ce projet et à tenir un registre d'exploitation et d'entretien. Que la présente soumission est approuvée en conformité avec la recommandation de Mme Nathalie Laberge, directrice du service de l'ingénierie, contenue dans son rapport en date du 30 octobre 2014. Que la dite dépense décrite au bon de commande SI 140-93 soit payable à même le règlement numéro 1179 et qu'il y a les crédits disponibles et que le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence le greffier adjoint soient autorisés à signer tout acte ou document donnant effet à la présente. Le proposant, Oppose. Mme Jonca et M. Brault. Numéro 27, octroi du contrat ING 2014-15 concernant des services professionnels en ingénierie pour leur mauve. Mme Pierron. Il est proposé que ce conseil approuve, conditionnellement aux approbations requises par la loi, la soumission de le groupe Génipur Incorporé au montant de 45 932,51 incluant les taxes pour le service durant la construction, incluant la surveillance en résidence des travaux de prolongement des infrastructures d'eau potable, d'égouts sanitaires et pluviales et de voiries, incluant bordures et trottoirs, sur la rue de l'Armauve, incluant aussi le service durant la construction des travaux d'éclairage de rues et d'utilité publique dans le cadre du contrat ING 2014-15, laquelle soumission a obtenu le meilleur pointage relativement au dit contrat. Que cette soumission est conditionnelle au dépôt par le promoteur du projet domiciliaire d'un chèque visé au montant de 45 932,51 ainsi que la signature d'une entente relative à des travaux municipaux avec le dit promoteur. Que la présente soumission est approuvée en conformité avec la recommandation de Mme Nathalie Laberge, ingénieure, directrice du service de l'ingénierie, contenue dans son rapport en date du 30 octobre 2014. Que le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence le greffier adjoint soient autorisés à signer tout acte ou document donnant effet à la présente. Je propose. M. Hull propose. M. Brault appuie. Alors, le dernier, 27.1, moratoire sur l'exploitation de l'uranium au Québec. Mme Pierron. Considérant que le Bureau d'audience publique sur l'environnement, le BAP, tient des audiences sur l'exploitation de l'uranium au Québec, considérant que certaines inquiétudes pourraient être soulevées sur les effets engendrés par l'exploration et l'exploitation de l'uranium au Québec, notamment en ce qui a trait à la disposition des déchets miniers, au risque de contamination, au risque pour la santé, etc. En conséquence, il est proposé que le Conseil de la Ville de Mont-Saint-Hilaire demande au gouvernement du Québec d'imposer un moratoire permanent sur l'exploration et l'exploitation de l'uranium à l'ensemble du territoire québécois, incluant le territoire des Premières Nations. Je propose. Alors, M. Gilbert, J'appuie. M. Hull. Alors, avant d'arriver à la période de questions, je voudrais peut-être préciser pour le Conseil jeunesse, j'ai oublié de mentionner que c'est la deuxième année qu'on réalise le projet et que les jeunes vont siéger le 26 novembre prochain ici au Conseil municipal. Les citoyens sont naturellement invités et je vois la présence de Eva qui s'occupe des jeunes. Bravo Eva, on a bien hâte j'ai bien hâte à cette journée-là. Autre point également, je voudrais féliciter Mme Hélène Roberge pour son élection hier comme présidente de la commission scolaire et de toute son équipe. En parlant d'élection, c'est-tu drôle? On est le 3 novembre. Alors là, il y a un an, puis jour pour jour, vous savez, le conseil a eu le grand plaisir d'être élu. Je pense que c'était à peu près à cette heure-là que les annonces sortaient. À 9 h, ça commençait.
C'est un an qui a passé très vite, je vous dirais même trop vite. Naturellement, je remercie toute la population pour leur soutien manifesté durant l'année. Je reçois régulièrement de vos bons commentaires et n'hésitez pas à m'arrêter pour m'en parler, même à l'épicerie. Je pense, sans me tromper, que nous avons répondu à vos attentes et nous avons l'intention de continuer. Nous avions beaucoup de projets à réaliser malgré un budget réduit, il faut se le rappeler. Alors, il était impossible de tout faire. Ce que nous avons fait, je pense que nous avons pris le temps de le faire et de bien le faire. Les membres du conseil ont travaillé très fort, très, très fort. D'ailleurs, je vais vous les laisser de vous parler de l'année qui vient de passer. Et on va commencer naturellement avec les dames. Alors, on va y aller du 6 au 1. Alors, Mme Jonca, comment a été votre année? C'était une très belle année, très mouvementée. Je pense qu'on est un nouveau conseil pour la plupart, même la majorité. Donc, beaucoup de choses à apprendre, mais avec la volonté de bien faire les choses. Pour l'ensemble de mes collègues, je suis très bien entourée, hein, je suis la seule femme, mais ils sont très gentlemen. On la gâte. Oui, mais je veux remercier mes collègues, mais je veux aussi surtout remercier les gens de la Pommeraye qui m'ont fait confiance cette soirée-là, il y a un an, jour pour jour. Mais c'est une confiance qui est très réciproque parce que je les sens beaucoup impliqués, engagés, non pas juste avec les dossiers du quartier, mais avec les dossiers de l'ensemble de la ville. Puis c'est cette façon de faire-là, cette façon de travailler-là, je crois qu'il va faire qu'on va réussir à réaliser beaucoup de projets et surtout de prendre les meilleures décisions pour Mont-Saint-Hilaire. Moi, en ce qui me concerne, j'ai eu l'honneur de me faire nommer présidente d'un tout nouveau comité, le CCDCT. On a encore de la misère à le prononcer, mais qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le Comité consultatif sur le développement de la culture et du tourisme. C'est une réalisation de notre première année de mandat. Ça rassemble en fait autour de la même table différents acteurs du milieu, que ce soit du milieu culturel, du milieu du tourisme, de la pommiculture, viticulture, du milieu des arts, du patrimoine aussi. Bref, des citoyens qui représentent toutes les grandes forces de Mont-Saint-Hilaire. Je ne vous cacherai pas que ça fait des discussions et des réunions très vivantes et très animées. Ce mélange des idées-là devrait nous permettre, c'est le but en fait, de nous permettre d'établir les grandes orientations de Mont-Saint-Hilaire en vue de promouvoir tout le potentiel de notre municipalité, entre autres vers l'offre touristique. Donc, la mise en place de certains événements ponctuels ou dynamiques, la création aussi d'associations entre ces différents acteurs-là, aussi la préparation d'un plan de développement culturel et touristique durable pour la ville. Ce sont les principaux objectifs du comité. Là, je vous nomme les grandes lignes parce que je dois faire vite. Mais aussi d'autres petits comités, des sous-comités vont être créés afin de s'occuper, entre autres, comme par exemple d'un dossier comme le 50e anniversaire de la municipalité de Mont-Saint-Hilaire. Fait qu'il y a des gens, d'autres citoyens qui vont se greffer à nous pour travailler dans ces sous-comités-là. D'ailleurs, je siège sur ce comité-là, puis effectivement, il y a des idées extraordinaires qui circulent. J'ai bien hâte qu'on pense à l'action avec le comité. Oui. Monsieur Côté. Moi aussi, je remercie les citoyens du district de la Montagne de Montréal-Élu. Dans un premier temps, avec tout ce que Magali vient de dire, moi, compte tenu que je suis au comité des finances, en fait, donc c'est un peu plus strict, en fait, comme tel. Mais aussi, juste répondre à une question qui m'est souvent posée, c'est quoi ça, les PTI? Je ne sais pas s'il y en a qui le savent, mais il s'agit du plan triennal d'immobilisation. Parce qu'en tant que conseil municipal, nous devons prévoir les investissements qui doivent être faits. Puis c'est pour ça qu'on parle triennal d'immobilisation, c'est pour les 3 années qui s'en viennent. Donc 2015, 16 et 17. Et je vous informe que ça exigerait beaucoup de rencontres et de réunions. En fait, on va les comme telles. Mais c'est parce que aussi ceux qui demandent au niveau de... il s'agit on peut parler des catégories qui sont... L'exemple, c'est le développement du territoire, les terrains, réaffection des infrastructures, bâtiments, parcs et espaces verts, équipements et matériel roulant. C'est que ça exige à chaque année des investissements, en fait, on va les comme tel. Donc, il s'agit de les prévoir et de connaître les coûts dans un sens. Et aussi,
en tant que comité, et même je pense que le conseil aussi est présent à ces moments-là, c'est de voir aux priorités des différentes, je ne dis pas demandes, mais des efforts qui doivent être faits comme investissement. Puis ça, priorité 1, priorité 2, priorité 3, ça veut dire priorité 1, ceux qui vont être là cette année, c'est 2015, ceux qui seront 2002, priorité 2, c'est 2016, mais évidemment 3, c'est 2017. Fait que ça, faut que pour avoir déjà siégé au conseil un peu avant cette année, c'est qu'avant, c'était l'année qu'on faisait, puis après ça, on s'installait pour l'année suivante. Mais là, on fait des plans de, comme on dit, triennales d'immobilisation, savoir où on s'en va. En fait, on est comme ça. Ça, c'est le volet PTI. Pas le volet PTI, mais le finance, en fait. Puis l'autre chose aussi, c'est qu'on est sur ça donne que c'est sur dans le district de la montagne, le chemin de la montagne, en fait, on est comme tel, c'est que, on va le lire un peu, c'est que dans cette planification des différents réseaux cyclables sur la rive sud, la CMM, soit la communauté métropolitaine de Montréal, vise l'établissement d'un lien cyclable continu de Oka à Mont-Saint-Hilaire. La CMM dispose d'une enveloppe budgétaire de 1 820 000 pour financer jusqu'à 2 des coûts de la dite construction. Pour Mont-Saint-Hilaire, le tracé envisagé emprunte une section du boulevard Laurier avec certaines mesures d'atténuation pour utiliser finalement le chemin de la montagne, évidemment. Nous considérons qu'il est avantageux pour la municipalité d'adhérer à ce programme, puisqu'il permet de plus d'atteindre un objectif difficilement réalisable jusqu'à maintenant, soit la mise en place d'un lien cyclable. Donc, il y a un accotement d'asphalte qui va être réalisé, en fait, pour atteindre les installations du centre de la nature. Parce qu'on sait qu'à un moment donné, que Mont-Saint-Hilaire, c'est considéré comme ville de nature, d'art et de patrimoine. Donc, en ayant une piste cyclable sur le chemin de la montagne, mais puis on sait que quand on va suffisamment tranquillement sur le chemin de la montagne, mais on réalise les vergers qu'il y a souvent de chaque côté, etc. Donc, c'est un peu beaucoup l'image corporative dans un sens de Mont-Saint-Hilaire. Fait que ça, c'est... par contre, quand on fait des projets du genre, on a fait aussi une rencontre avec les citoyens du chemin de la montagne qui nous a permis de répondre à leurs inquiétudes, soit est-ce que l'aspect champêtre va être respecté? Oui. La sécurité? Oui. Puis l'aménagement des propriétés adjacentes aussi. En fait, on est comme tel. Donc, à un moment donné, c'est ce trio-là des demandes ou des inquiétudes ou du questionnement des résidents du chemin de la montagne, mais ça a été atteint. Mais aussi, une petite chose je dis dernière minute, façon de parler, c'est que pour le chemin de la montagne, souvent, on avait des plaintes, puis à forte raison, qu'est-ce qu'il y en a des gros camions qui passent là, mais qui n'ont pas d'affaires nécessairement sur le chemin de la montagne. Ils s'en servent évidemment pour rapetisser leur chemin. En fait, on est comme tel, mais on informe sur le chemin de la montagne et autres, à un moment donné, c'est que depuis cette semaine, c'est que la police a débuté d'une façon plus régulière de contrôler les camions qui circulent. Et la vitesse également. Ouais. Fait que là, finalement, c'est un gros plus de le dire et que les citoyens du chemin de la montagne réalisent que oui, effectivement, la police est là, pas nécessairement pour leur surveiller s'ils brisent la vitesse de 50 kilos, 50 mais sauf qu'à un moment donné, évidemment, sont plus souvent là pour assurer que les camions qui n'ont pas d'affaires là, d'être plus qu'avisés, mais recevoir un... Peut-être juste préciser pour le chemin de la montagne, c'est un accotement asphalté. Oui. Ce ne sera pas identifié comme une piste cyclable. Le but n'est pas une piste cyclable. Hein. C'est ça que je mentionnais en tant qu'un accotement asphalté. M. Brault, comment ça a été votre année, vous? Ben, moi, c'était excellent. Très, très occupé. Très occupé comme toutes les bandes du conseil.
Moi aussi, je tiens à remercier les citoyens de mon quartier de m'avoir élu l'an dernier. C'était une année, comme je disais tantôt, assez mouvementée dans toutes les phases du jeu. Moi, j'ai différents petits dossiers qui concernent beaucoup mon quartier, mais aussi pour l'ensemble de la ville. Je peux commencer par le dossier de la caserne d'incendie. L'ancien conseil avait mandaté des professionnels pour le plan de fonctionnement et technique pour l'organisation des locaux de la nouvelle caserne. Il y a eu lieu plusieurs rencontres entre les professionnels, la direction générale, le département de service d'incendie ainsi que les pompiers eux-mêmes durant l'année. Nous devrions recevoir le rapport final le 24 novembre prochain. Ce que nous savons aujourd'hui, c'est que le bâtiment actuel n'est pas conforme aux exigences des normes du bâtiment pour un édifice qui devra habiter des locaux de mesure d'urgence. Après avoir pris connaissance du rapport des professionnels, nous aurons, moi et mes collègues du Conseil, à évaluer les coûts et à procéder à l'engagement des professionnels pour l'élaboration des plans, aller en soumission au courant de l'année 2015 ainsi qu'à la construction. Donc, on prévoit l'ouverture de cette caserne en début de l'année 2016. Peut-être avant, on ne sait pas. Vous êtes optimiste. Le dossier de Rublin, c'était un autre dossier qui nous a été amené cette année. Nous avons rencontré les citoyens de la rue ces dernières semaines. Nous avons élaboré les travaux que nous avions à faire dans cette rue, vu que la canalisation des égouts est en très mauvais état. Ainsi que la stratégie d'urbanisation de la rue. Logiquement, il y aura une piste cyclable ainsi qu'un trottoir. Nous rencontrons de nouveau ces citoyens de cette rue-là le 18 novembre prochain pour la présentation des prises de vue du projet. Par la suite, nous irons en processus de soumission pour la conception des plans ainsi que pour la réfection de cette rue-là. Nous devrions procéder aux travaux dans la deuxième portion de l'année. C'est sûr qu'on a des plans à faire puis aller en solution. Deux autres petits dossiers aussi qu'on a joués. On a fait aussi en début de notre mandat. Il y a eu l'encadrement du déménagement des personnes âgées de l'OMH. Tout le monde a su la petite saga qu'il y a eu là-dessus. On a travaillé fort avec... C'est terminé, hein? Le premier bâtiment. Là, le premier bâtiment va aller en... On commence bientôt certaines rénovations. Et aussi notre cher fameux feu de circulation sur la rue du Massif Venado, qui finalement rentre en fonction ces dernières semaines. Merci, M. Brault. M. Hood, été votre année? Très bien. Très, très bien. Très apprécié. Comme mes collègues, je tiens à remercier les citoyens de mon quartier pour leur confiance. Je suis du Piémont. Je travaille surtout sur deux comités, le CCU, le comité consultatif d'urbanisme, et puis le CCPMAD, comité consultatif sur le plan métropolitain d'aménagement durable. Petit dossier. Pour juste pour faire un léger bilan du comité consultatif d'urbanisme, c'est plus de 160 dossiers traités dans la dernière année. Ce qu'on est fiers à date, c'est l'agrandissement du manoir, c'est notre joyau de Saint-Hilaire, on y tient. Il y a aussi le maintien de l'uniformisation du boulevard Laurier. On conserve les choses qui sont là. C'est à peu près les choses qui sont sorties du CCU. Le CCPMAD, c'est une analyse complète avec une critique constructive du PMAD. C'est une vingtaine de rencontres qui ont eu lieu l'hiver dernier ou au printemps dernier. Il y a 3 élus, 3 citoyens, plus un coordonnateur qui siège sur ce comité-là. On est appuyé également de M. Morel, le directeur de l'urbanisme. Ce qui en est ressorti de ce premier jet de comité, c'est 160 recommandations, dont 36 prioritaires qui concernent les milieux de vie durables, le transport durable et le déplacement actif, les environnements protégés et leur mise en valeur. On regarde précisément les 3 sites qui sont à développer. Le H105 qui est derrière le résidence Soleil. Le H116 qui est chemin de la montagne, Audience-le-Duc. Puis le camping Laurier plus le garage. On a 3 parties prenantes dans ce comité-là. Il y a l'Association des citoyens de Mont-Saint-Hilaire, le Centre de la nature, puis également tous les citoyens de Mont-Saint-Hilaire.
Il y a 3 mesures qui ont été amenées pour moduler la dentité en milieu urbain. Il y a la mesure d'exception basée sur les caractéristiques du milieu, qui est nous, à l'interne, on appelle ça le code 99 parce que ça représentait la page 99 du PEMAD. Il y a la régionalisation de la densité et ainsi que le transfert de densité hors TOD vers TOD. 2 de ces mesures-là ont été incluses au règlement de concordance à la MRC. C'est les mesures d'exception et puis la régionalisation de la densité. L'autre n'a pas été retenu. Ça fait le tour. Peut-être juste dire que le comité du CC Paiement va repartir très prochainement. On va recevoir le fameux rapport qu'on attend là, dans les jours qui suivent. Et on repart le comité. Vous avez beaucoup travaillé, des rencontres à tous les semaines. Moi, je venais les voir des fois, là, puis non, ça a été tout un comité. Oui. Puis, bien qu'ils repartent, on va s'axer surtout sur les communications puis la consultation citoyenne. Et voilà. Merci. Monsieur Gilbert. Bonjour. Donc, moi, je vais être original. Je vais commencer avec un paradoxe / fait cocasse. Je suis le plus jeune conseiller, mais je siège dans le district le plus vieux, le vieux village, le district des Patriotes. Puis, là, présentement, cette année, comme vous avez pu le voir avec les nombreux chantiers, le vieux village, il est dans sa cure de rajeunissement. Ou il y a quelques injections de Botox ici et là, mais peu importe. Donc, en gros, c'est ça, on a chapeauté, on a fait quelques comités en amont pour savoir, avec les citoyens, pour savoir qu'est-ce qu'on allait faire avec ces lieux-là. Donc, on a respecté les volontés des citoyens. Après ça, il y a le comité jeunesse. Comment passer à côté de ça? Vous voyez, on est allé les recruter à même Osias-le-Duc, là. C'était bien le fun. Puis moi, je le dis souvent, ça, puis je vais leur dire, il y a peut-être un René Lévesque en vous, ou un Pierre Bourgault, là, qui sait, là. Mais en tout cas, à chacun ses êtres politiques. Pourquoi pas M. Couillard, je comprends pas. Ouais, mais je le dirai pas aujourd'hui. Mais peu importe. Donc, puis, qu'est-ce qui est important de comprendre? Moi, je suis un sociologue, hein, fait que on ne naît pas René Lévesque, on le devient. Donc, c'est en partant en amont, comme ça, comme qu'est-ce qu'on fait, en laissant une tribune à nos jeunes, qu'on est capable de créer ces futurs-là. D'ailleurs, on en a un qui s'appelle Bastien Gauthier-Soumis, qui est populaire vraiment. Il y a un bandeau du drapeau du Québec sur la tête. Puis il est au comité environnement avec nous. On a créé spécialement une place pour lui, jeunesse. Donc, qui sait, peut-être qu'il y aura peut-être un deuxième poste. Mais d'ailleurs, au comité jeunesse, il faut préciser, il y aura possibilité, ça vous tente, de siéger sur un comité de la ville. On va vous en parler lorsqu'on va se rencontrer. C'est une petite surprise. C'est plus une surprise. C'est plus une surprise, je vous ai pas dit quel comité. Mais c'est vrai que Émile, à l'école, il est très populaire. Est-ce que c'est tout? Non, c'est pas tout, voilà, c'est ça. Je siège sur le comité environnement, comme vous le savez. Donc, cette année, il y a eu la politique de l'arbre, il y a eu la grille du Frêne, qu'on a énormément drainé d'énergie. Puis ça, c'est dans l'objectif, c'est sûr, de valoriser. On sait qu'on a un joyau à Saint-Hilaire, on a la seule réserve de la biosphère mondiale en zone urbaine. On a un joyau, on a tout intérêt à la préserver, à la garder. Puis pour ça, il faut faire des politiques de l'arbre comme on a fait. Puis ça, ça va dans le sens du comité environnement. Après ça, ouais, c'est ça. On va faire en sorte qu'on soit la capitale de l'arbre. C'est ça un peu l'objectif. Je regarde tes notes, puis c'est bon que tu sois capable de suivre. C'est pêle-mêle un peu. Hein? Ouais, aujourd'hui, c'était un peu la LNI, là. C'était de l'improvisation. C'est bon. C'est tout? Puis, je terminerai sur une citation de Durkheim. Une citation de Durkheim. La grande corruption ne provient pas des politiciens, elle vient du relâchement de tous. Donc, merci d'être là. Oh, c'est bien. Et de vous impliquer. Wow. Puis, je sais pas si je peux faire une autre parenthèse. Je vois les beaux qui sont dans la pièce, puis j'aimerais les remercier d'investir dans la revitalisation de nos bâtiments patrimoniaux. Donc, merci beaucoup. Tout à fait. Merci à tous. T'as-tu une autre parenthèse? Je l'ai fermé, l'autre parenthèse. Monsieur Diane? Oui, dans le district, il y a la gare du Golfe, le chemin des Patriotes. Plusieurs projets, pour faire un bilan, peut-être deux points majeurs. Le projet de l'école primaire,
qui est toujours en instance, du travail qui a été fait là-dessus. Suite à l'incendie de l'école à McMasterville, la commission scolaire a décidé d'octroyer, de demander des crédits pour un agrandissement de l'école L'Aquarelle et de retirer l'appui pour la nouvelle école dans le quartier de la Gare. Ce qui a été fait, le travail, c'est vraiment de discuter, de négocier, d'arriver à des propositions pour éventuellement prendre les crédits qui seraient accordés et la Ville pourrait pallier à l'autre partie pour allonger un prêt, payer pour l'autre partie pour insérer la nouvelle école. Cette partie-là, le prêt serait remboursé par le gouvernement. Les modalités seraient à déterminer. Oui, tout à fait. Dans ce sujet-là, il y a plusieurs questions sur le feu de circulation, le fameux le coin La Gare des Patriotes. Le ministère des Transports a démontré une certaine ouverture. C'est vraiment préliminaire. Donc, on voit ça comme un projet d'ensemble avec l'éventuelle nouvelle école, tout pour vraiment gérer tout le coin. Là. Le deuxième point, les différents projets commerciaux qu'on travaille là-dessus aussi, j'irais dans l'ombre, que ce soit la construction des commerces à la gare, sur la rue Brunet, le vignoble sur chemin des Pions. Donc, c'est 3 dossiers sur lesquels on se penche. Merci d'avoir respecté le 30 secondes que je t'avais demandé. On apprend du maître. Hein? Vous avez remarqué qu'il y avait des carrés aux dates bientôt, M. Bernard. Vous avez hâte, hein? Il y a des carrés aux dates derrière. C'est mon épouse qui est ici qui les a fait. Puis ils sont bons. Non, ici, juste en avant. Et c'est les meilleurs au monde, je vous le dis tout de suite. Puis, j'en profite pour la remercier parce que je dois vous dire qu'elle ne me voit pas bien dans ce temps-ci. Elle vous voit ici. Oui. Ce soir, elle dit, je vais aller te voir parce que... Je vous parle rapidement de quelques dossiers que j'ai traités. La régie de police, j'en ai parlé tantôt. Alors, c'est une question de temps. D'ici un an, on va recréer une nouvelle régie de police à 13 villes au lieu de 17. J'ai une rencontre très prochainement avec le directeur de la police pour parler des rues où on désire avoir de la surveillance. Alors ça, c'est à suivre. Vous avez sûrement entendu parler les muséales, qui est le regroupement des musées, le musée des Beaux-Arts, la Maison amérindienne et les maisons Paul-Émile Bordure et le Duc. Alors, chaque musée va regarder son CA. Vous allez avoir un CA en haut qui va être les muséales. Et on va fusionner par contre les directions. Puis le but est de coordonner les activités et en mettre en commun les ressources. Bref, d'être plus performant encore. L'école Sacré-Cœur, les gens m'en parlent, ça coûte 2,5 millions la rénover. On recherche des subventions. Alors, s'il y en a ici dans la salle qui ont trop d'argent, on en prendrait. Mais aussitôt qu'on trouve des subventions, on va aller de l'avant avec le projet. Communication, je voulais en parler parce que 2015, on met en place notre programme de communication et le but, c'est d'améliorer le service aux citoyens. Il va y avoir des sondages auprès des citoyens pour connaître nos faits, nos forces, nos faiblesses. Nous allons refaire le site web. On envisage de regarder un guichet unique pour les citoyens parce que vous savez qu'un citoyen qui rentre actuellement, là, il ne sait pas trop où aller. On va tenter de regrouper tous les services dont les citoyens ont accès dans le même endroit. Camions lourds des chemins des Patriotes. Notre député a été saisi de la problématique. Suite à l'élection, il y a eu malheureusement, ça a pris un certain recul. On rencontre le ministre Moreau, monsieur le directeur général et moi-même le 11 novembre. Ça va être à l'ordre du jour, également à l'école. C'est une belle chance que nous avons parce que vous savez que notre ministre, c'est le ministre Moreau, puis il est pas mal occupé dans ce ici. Je n'ai pas besoin de vous dire pourquoi. Alors, on le rencontre le 11 novembre. On a une demi-heure, je pense. Que ça va être assez rapide. Le ton va être très, très, très rapide. On va passer à la période des questions. C'est au M. Bernard, les jeunes, c'est au M. Bernard qui parle le premier. Mais exceptionnellement aujourd'hui, les jeunes, je vous cède la parole. Si vous avez le goût d'une question ou tout simplement un commentaire sur ce que vous avez vécu, ce que vous avez vu ce soir,
Vous êtes les premiers. Vous levez la main, vous dites fort votre nom parce qu'ici, on n'entend pas nécessairement votre voix. Est-ce qu'il y a des jeunes qui veulent prendre la parole? OK. J'en choisis un d'abord. Non, Monsieur Bernard doit... Alors, M. Bernard va avoir le droit de... je vais te prendre les noms. Il aura le droit de poser une question à votre nom. Est-ce qu'il y a d'autres qui veulent... M. Turcotte? D'autres? M. Lafontaine? Ouais, quand je ne suis pas obligé de vous demander le nom, c'est parce que vous êtes des habitués. Est-ce qu'il y en a d'autres? Moi, c'est pour une demande. C'est pour un projet futur. OK. Votre nom? Moi, c'est Roger Bédard. Bédard? Bédard. OK. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ne vous gênez pas à la fin, là, si vous avez des questions, là, vous levez votre main. Puis... Alors, la tradition... Monsieur Bernard, c'est à vous. On s'inquiétait, vous n'étiez pas là le mois passé. Ah! Bonsoir, monsieur le maire, conseiller, monsieur, dame. En effet, j'étais dans l'avion le 3 octobre, ça fait exactement un mois. J'ai quitté une ville où les pommes étaient très importantes. Ouais. Je reviens, je viens tout juste d'arriver des vacances, puis je me demande si c'est pas encore fait, vous êtes en veille de le faire. La pomme qu'on voit là-bas en arrière, là, je vais le mettre une roue de bicycle à la place. Je vais mettre une roue de bicycle. On est rendu une ville cycliste. Et vous, les jeunes, quand vous êtes venus au monde, on était une ville de pommes. Et là, on est devenu entre-temps une ville cycliste. C'est le cycliste a une telle importance, là, bonne nouvelle, qui se tasse. Puis des pommes, on se tassait, puis on va passer bicycle. Mais ce que j'ai appris encore de pire, l'ancienne administration, j'avais réussi, j'étais bien fier, les empêcher à faire, de les convaincre de ne pas faire de stop sur le chemin de la montagne. Cette idée-là, vous êtes revenu avec. Tout à fait. Monsieur le maire, connaissez-vous quelqu'un qui connaît quelqu'un que dont le frère a déjà vu un cycliste faire un stop à Mont-Saint-Hilaire? Je n'ai pas encore vu. Je n'ai pas encore vu un cycliste faire un stop à Mont-Saint-Hilaire. Donc, vous allez faire un stop pour que nous autres, les imbéciles, en auto, on va s'arrêter pour faire passer les bicycles. Combien de contraventions est-ce qu'ils ont reçu des cyclistes depuis un an ou depuis... oui, vous êtes là depuis un an? Combien de fois? J'aime bien savoir. La prochaine fois, est-ce qu'il y a moyen de savoir combien de contraventions les cyclistes ont reçues au Mont-Saint-Hilaire? Il y en a combien que maintenant, là, lorsqu'on se parle, qui se promènent sans lumière? Là, moi, je peux vous dire, vous savez, je fais beaucoup de vélo. Oui, je le sais. Puis, je vais vous donner un exemple. Lorsque j'arrive sur Osias-le-Duc pour tourner le chemin de la montagne, parce que c'est mon terrain de jeu, je ralentis pour freiner. Puis la première chose que je vois, c'est que toutes les autos sont arrêtées, sont tous là. Vas-y. Alors, effectivement, je ne fais pas mon arrêt-stop parce que les automobilistes me le permettent. Mais je n'oserais pas passer sans être sûr, hein? On se comprend? Mais généralement, moi, quand je fais du vélo, je vois des cyclistes faire leur arrêt ou du moins ralentir en attendant que les automobilistes fassent signe. Ce que vous appelez des stops américains. Voyez-vous, c'est permis, c'est correct. Aux jeunes, vous l'apprenez bien des choses ce soir là, qu'ils ne savaient pas. Ils vont être contents. Vous savez, la dernière fois qu'on s'est parlé du chemin de la montagne, vous êtes, à juste titre, vanté que c'est pour votre cardio, là, pour votre cœur, c'est très bon. Faites l'exercice en bicycle. Entre-temps, j'ai voyagé un petit peu, puis des fois, ça ouvre des horizons. J'ai appris que, contrairement à ce que les gens y pensent, c'est pas parce qu'ils font ben d'activité physique, ça s'empêche d'avoir des crises cardiaques. Les crises cardiaques, la première cause, c'est le stress. Alors, voyez-vous, ni vous ni moi sommes médecins. Mais l'avantage que j'ai sur vous, les statistiques me donnent raison. Il paraît que c'est beaucoup mieux pour la santé s'arrêter le soir pendant une demi-heure, écouter la musique qu'on aime, quelle qu'elle soit. C'est qu'on aime. C'est qu'une idée. C'est plus efficace que de faire quelques kilomètres en bicycle. Okay. Ça, c'est ce que j'ai appris entre-temps. J'aime mieux faire du vélo. Je vous comprends, vous aimez ça, faire du vélo. Mais c'est pas à cause parce que vous êtes en forme, c'est pour le cardiaque. Mieux faire du vélo. Okay. C'est une fausse croyance.
Puis ça a été prononcé de votre part la dernière fois dont on a parlé. Puis ça, j'avais ça sur le cœur depuis un bout de temps, là. Bon. Mais tenez à rectifier quand même. vous Les a gens, fait c'est du faux. C'est ce qu'on appelle ces croyances urbaines, là. La légende urbaine, là. Légende urbaine. Il y en a en circule de même. C'est pas... Autre point, M. c'est pas ça. Bernard. Est-ce que vous avez d'autres points? Non, je vous remercie, mais je suis merci. vraiment... Je trouve ça très, Ok, très, très re-bienvenue. dommage. Re-bienvenue. Merci, mais je trouve ça quand même très, très dommage que vous soyez dans cette direction, chemin de la montagne. Et voilà. Je vous souhaite que ça marche, mais je ne suis pas vraiment pas Convaincu, sûr. moi. Nous sommes convaincus. Je suis Non. et nous sommes convaincus. Faire un stop sur une côte de même, là. Bon, Puis monsieur chaque Audoin, fois, quand il va y avoir de la glace l'hiver, là, ça va être le fun au bout de ça. Ça va je fais être pas de réellement vélo le fun. l'hiver. Comment? Je fais pas de vélo l'hiver. Non, mais moi, je vais aussi faire du stop. Ouais. Ben, regardez, on le testera, on le verra. Monsieur Turcotte. Bien, moi, c'est pas une question. D'abord, c'est votre anniversaire au conseil aujourd'hui, comme ça. Hein? C'est ça, fait que joyeux anniversaire. Il est où le Hein? gâteau? Oh, Les carrés aux il y a dates. des petits carreaux aux dates en arrière qui ont été faits par... Un carré aux dates. Un carré aux dates, on est dedans. Écoutez, moi, je voudrais juste prendre la peine de vous remercier gentiment. On l'a fait, je vous ai remercié tantôt en avant, mais je veux quand même le remercier devant la foule. Puis je veux dire que là, 45 ans, on était une télévision citoyenne et on est encore une télévision citoyenne. Donc, j'invite les gens qui ont peut-être des idées, des projets, d'émissions à venir nous les soumettre. D'ailleurs, on va se rencontrer la semaine prochaine. On va parler d'une possibilité que les jeunes puissent nous raconter leur histoire politique à partir de ce moment-là. J'entendais tantôt un CCCTT, ça? Alors, ben ça aussi, c'est peut-être un beau projet. Donc, on invite les citoyens, mais on invite aussi les municipalités à servir du seul média télévisuel dans la Vallée du Richelieu. Alors, ben c'était pour ça. Puis je vous souhaite... là, je vais prendre mon chapeau de Saint-Hilaire et d'Hilaire-Montais. Oui, et puis je voulais vous féliciter parce que depuis un an, moi, je remarque que l'harmonie qui règne, il y a plein de choses qui ont avancé quand même à Mont-Saint-Hilaire. On a eu une belle année aux Osseduc, puis c'est pas fini. Oui, ça c'est vrai. Et je pense que tout ça fait la différence au niveau des citoyens, puis au niveau de la performance qu'on peut sentir à l'intérieur de la ville, de toutes les activités qui se passent. Alors, félicitations. Merci à TV9 parce qu'effectivement, vous êtes très, très précieux. On apprécie que le conseil pense à la télévision. Je pense que les citoyens l'apprécient. Puis on fait autre chose aussi que le conseil de ville. C'est pour ça, pour ça que je disais que oui, c'est intéressant. Puis on aime ça quand les citoyens abusent de nous autres. Je peux vous dire que vous avez des journalistes de qualité. Merci bien. Merci, M. Turcotte. M. Lafontaine. Bonjour. Moi, je voulais commencer moi aussi par vous féliciter pour votre première année. Merci. J'ai participé avec quelques-uns d'entre vous au comité CCP-MAN, comme vous l'appelez. Oui, j'essaie de me rappeler des lettres tout le temps. Il y en a beaucoup dans mon vocabulaire, ça fait que mais je suis très heureux de cette participation-là. Je trouve que ça a été constructif. J'avais juste une petite interrogation. Mais en tout cas, je voulais commencer par vous remercier pour cette première année. J'ai trouvé effectivement le contact plus agréable que les dernières fois que j'étais venu l'année précédente. Je veux dire que votre participation au CCP-MAN est très appréciée. Je vous remercie infiniment. Ça, c'était un point pour commencer. J'ai d'autres petites questions qui sont anodines un peu, mais qui ont à voir avec un sujet que généralement je ne traite pas. Le budget. J'ai vu 2 chiffres apparaître là, qui sont réglés par des organismes paramunicipaux tantôt. Je voulais juste savoir les chiffres qui ont été énoncés, c'est-à-dire la part de la ville de Mont-Saint-Hilaire, le pourcentage de croissance par rapport à l'année précédente ou l'année... Est-ce que vous avez une idée de ce que ça représente par rapport à l'année précédente? Pour cette année? Oui, celui qui a été approuvé pour cette année. Oui. Pour 2013, là, vous parlez. Ben, je ne sais pas si on demande... Aujourd'hui, on demande 2015. On reçoit 2015. 2014. Ça, c'était prévision budgétaire pour 2015. Ah oui, OK. Ça représente une augmentation de cette part-là de notre budget de la ville de combien de pourcents avant qu'on ait commencé de parler d'autres choses? On est dans le budget. Ça va jouer entre 3 et 5 Mais eux autres, là, la régie,
La régie, l'année passée, c'était combien? L'an passé. Puis cette année, c'est combien? qu'on a vu? Dans un cas, c'est 1,6 et dans l'autre, c'est 5,15, je pense, quelque chose comme ça. Ça diffère d'une régie à l'autre. Hein? OK. Puis ça, celle qui est 5 points, je sais pas quoi, c'est la régie intermunicipale de l'eau. Je pense que oui. Je vais vous dire ça tout de suite. Là. 1,5, Oui. la régie d'assainissement. La C'est ça. régie de l'eau de la vallée de Churchill. Ça m'amenait à une autre petite question statistique aussi, là. On a amélioré, vous, Mme Jonca, nous disait tantôt qu'on a fait un bel effort dans les dernières années pour réduire notre consommation d'eau. Oui. Est-ce que c'est représenté dans la part du budget qui nous est attitré? En fait, ce qui se passe avec la régie, c'est que présentement, il y a un gros projet d'agrandissement et de rénovation des installations qui étaient très défaillantes. Et surtout, le projet d'agrandissement, c'est pour au niveau des réserves d'eau potable. Les installations qui sont là actuellement couvraient un nombre X de résidences parmi toutes les municipalités qui sont membres. Il y a une croissance, donc il y a un besoin plus grand au niveau des réserves d'eau potable. Puis les installations actuellement ne fournissent pas. Je veux dire, il faut faire ce projet-là. Puis il y avait beaucoup de rénovations du même coup à faire qui rentrent dans le projet, ce qui explique un peu l'augmentation des coûts pour les prochaines, absorber la dépense des prochaines années. Pour ce qui est de la diminution de la consommation d'eau, c'est une super bonne nouvelle. On est encore très haut quand même. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Il y a une diminution qui se fait, mais il y a encore beaucoup de travail à faire de ce côté-là aussi. Mais votre réponse ne dit pas qu'on est un peu remercié d'avoir fait un effort. Je veux dire, sur la cote-part... Sur la cote-part n'est pas établie en fonction de la consommation. Pas nécessairement, c'est qu'au niveau... Probablement. Bien, voilà. L'augmentation, par contre, c'est vraiment le projet présentement. Si vous voulez avoir plus d'informations sur le site de la régie, le projet est très bien présenté. OK. Ça marche. L'autre projet, c'est un projet qu'on a discuté un petit peu, que j'ai entendu toutes sortes de choses ce soir, puis qui m'inquiétait depuis un certain temps, c'est le travail sur le chemin de la montagne. Pour moi, le chemin de la montagne, c'est à peu près le dernier vestige du Saint-Hilaire que les gens viennent visiter. Là. Il y a déjà eu d'autres chemins qui étaient comme ça. On se fait dire que c'est pas une piste cyclable, mais c'est fait pour être la piste cyclable qui est écrite dans le schéma d'aménagement de la métropole, qui va d'une autre montagne à l'autre bout là-bas, 2 montagnes, jusqu'à Mont-Saint-Hilaire. Mais c'est pas une piste cyclable, ça va être juste un élargissement du chemin. Mais on va faire un stop parce qu'il faudrait peut-être faire attention aux bicyclettes, etc., etc. Donc, 1, c'est une piste cyclable, probablement. 2, je ne sais pas s'il va y avoir une bonne cohabitation de cette affaire-là avec le lieu. C'est un endroit sensible, à mon avis, du paysage de Mont-Saint-Hilaire. Je le sais que ça serait intéressant qu'il y ait une possibilité qu'on puisse se promener autrement qu'en auto à ce place-là. Je pense pas que ça réalise l'objectif. Donc, je reste toujours un peu sur ma faim. Ou bien on fait un projet pour que ça marche, puis qu'on ait la possibilité, soit à pied, ce qui était écrit dans le schéma métropolitain, là, soit à pied, soit à bicyclette, de partager ce paysage-là. Mais je pense pas que c'est une bonne place pour le faire. Et où on fait rien du tout, puis on essaye de conserver le cachet spécial qu'on a dans ce petit dédale de chemin-là. Puis récemment, dans les exercices que j'ai vus sur le bord des chemins, ou le traitement des nouvelles rues, ou ces choses-là, ce qui est sinueux devient droit, ce qui est plat, ce qui est accidenté va devenir plat, ce qui n'a pas de trottoir va en avoir, puis on va finir qu'on va ressembler tout le temps à une rue de banlieue, tout partout où c'est qu'on fait des interventions. Donc, je suis très préoccupé par le projet M. Werner en parlait tantôt, je suis très préoccupé sur cette section-là de la montagne. Je sais qu'il a fait des efforts sérieux avec chacun des résidents. Moi, je pense que le motif doit être validé comme il faut. Qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi on fait là? Est-ce que c'est ça que ça rencontre? Puis si ça rencontre pas ça, bien, s'il vous plaît, faites-y plaisir au Mont-Saint-Hilaire, chemin de la montagne. Essayez de trouver une autre place pour se rendre en haut.
ils parlent, en tout cas, non, j'en parlerai pas de ça, mais ils peuvent rentrer par ailleurs. Je crois que le motif pour faire ce travail-là est pas atteint. Donc, mais c'est ma pensée. Mais je vais quand même faire des petites corrections. C'est vraiment pas une piste cyclable. La piste cyclable au cas Saint-Hilaire, ils l'appellent comme ça, mais partout durant ce trajet-là, il y a des endroits, c'est un accotement, tout simplement. Ce n'est pas identifié une piste cyclable. Alors, ça prend plusieurs versions durant tout le parcours entre Oka et Mont-Saint-Hilaire. Nous, on a fait une étude de l'inquiétude des gens sur ce projet-là. On a identifié 3 points. Le côté champêtre. Les gens disaient, faites en sorte que le chemin demeure champêtre, et je pense qu'on a fait la démonstration que ça va être le cas. Deuxièmement, la sécurité. On disait qu'effectivement, on sait qu'il y a de plus en plus de cyclistes sur le chemin de la montagne. On ne peut pas les arrêter, mais on peut les mettre en sécurité. Puis vous allez voir, on va proposer la signalisation pour aviser les automobilistes, autant les cyclistes, du partage de la route. Et ça, on a des idées, on va le développer. Et l'autre point, c'était les interventions individuelles pour chaque terrain. Ça, c'est plus personnel. Et on a également répondu à la demande. Alors, nous, et on y croit. On pense, et je reviens encore, je prends mon chapeau de cycliste, là. Moi, je le prends régulièrement. Pardon, cette année, j'en ai fait moins. Mais je le prends régulièrement, le chemin de la montagne. Et actuellement, c'est dangereux. Et l'accotement va permettre de sécuriser. Mais si on ferait juste l'accotement, rien d'autre, on ne règle pas le problème. Il faut faire l'accotement, mais il faut aussi mettre de la signalisation pour le partage de la route. Et ça, les deux combinés ensemble, moi, je suis convaincu qu'on va arriver à quelque chose de bien. J'ai été moi, si tout ce que vous me dites est correct, moi, j'ai une très mauvaise compréhension de quoi sert la partie vert et bleue du schéma d'aménagement puis du PMAD, parce que c'est un partage pour tous les citoyens des lieux qu'on voudrait accessibles. Donc, on ne pourra pas partager la route avec les autos, les cyclistes qui font 2 types de cyclisme. Là. Il y a deux types bien particuliers de cyclistes. Il y en a qui c'est le dimanche, puis il y en a d'autres que c'est tout le temps. Puis le reste des citoyens qui ont le droit, eux autres aussi, de partager cette affaire-là. Donc, l'installation, à mon avis, elle va répondre juste partiellement à un objectif qui était louable, mais qui ne sera pas rencontré. C'est sûr que ce n'est pas l'accotement pour la jeune famille qui va vouloir aller. Ça, il y a d'autres projets qu'on va envisager dans le futur, mais c'est plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. Je sais. Ça, j'ai pas de doute si vous voulez, on va se trouver un vélo à 2, on va y aller ensemble, on va vous montrer ça. Ça me prend 3 roues. Merci, M. Lafontaine. Juste pour vous mettre dans le mood, là, M. Montignac, qui est mort à 56 ans, puis M. Kentucky Fried Chicken à 89, je pense. Puis M. McDonald aussi, je pense qu'il est vieux. M. Bénard, c'est à vous. C'est le stress. Bonjour. Bonjour, M. Bédard. Ben là, moi, je ne sais pas si je suis vraiment au bon endroit pour ça, mais... On va vous le dire. OK, c'est bon. Dans le fond, moi, c'est que j'ai un problème d'infrastructure sur une maison que j'ai achetée il y a 1 an. J'ai la rue qu'on appelle la rue Lévis. Puis il y a un fossé sur un côté, puis de l'autre côté, le fossé s'arrête, puis le fossé passe par mon terrain. OK. Puis j'ai rencontré des gens, ben ça fait 1 an là, que je rencontre des gens de la ville, tout ça. Puis qu'on me dit que, dans le fond, c'est que la ville n'a pas de problème, puis eux autres désirent pas faire de travaux, dans le fond, pour régler ce problème-là. Parce que moi, je voudrais que, dans le fond, le fossé continue sur la rue Lévis, puis qu'il aille se jeter dans le montée des 30, dans le fond. C'est une rue qui a été refaite, là, peut-être 3-4 ans, ça. Fait que, en tout cas, là, j'attends des réponses de des gens, mais on dirait qu'on veut pas me répondre. On dirait qu'on
ben, qu'on fuit carrément ce problème-là. Fait que dans le fond, j'ai amené ça pour que vous puissiez prendre connaissance de ça. Parce que je sais qu'il y a le CCU habituellement, là, qui... Ben, je pense que monsieur siège au CCU. Oui, J'ai entendu tantôt, bon. Fait que j'aimerais autant vous le remettre à vous en main propre. Puis juste prendre connaissance de ça, parce que j'ai l'impression qu'on... Je ne sais pas s'il y a des délais là, que les gens puissent répondre à la ville, mais là, ça fait depuis le mois d'août que j'attends une réponse d'un monsieur de l'ingénierie pour les fossés, tout ça, puis il n'y a pas le temps, là. Tu sais, Remettez le document à Mme Pierrand. OK, merci. Elle va le remettre à M. Hull, puis elle va m'en faire une copie. Puis on va se reparler, soit avec M. Hull avec vous ou moi, là, on verra. Mais on va faire un suivi, on va voir où ce qui est rendu le dossier, possiblement qui est en analyse actuellement, là. Mais je vous reviens, ou M. Hull vous revient. Mes coordonnées sont dedans. OK, parfait. Il y a des rapports. Ne là, vous inquiétez pas, on vous revient officiellement. C'est pour ça que je suis ici. Merci d'avance. Merci, M. Bédard. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Alors, avant... Oui. Ah ben, Léo. Venez, ma chère dame. Léo? Ah non, c'est Léo. Bravo. Bon, Alors, j'avais vous pas de nommez questions votre nom au tantôt. complet? Pardon? Votre nom au complet? Oui, Léonard Germain. Allez-y. J'avais pas de questions précises tantôt, mais monsieur ici a soulevé un point que je trouve que c'est important de souligner, c'est l'accotement sur le chemin de la montagne. Ouais. Dans le fond, vous avez donné 2 informations tantôt. Bon, l'élargissement du chemin qui permettrait la sécurité. Puis après ça, avant ça, vous avez parlé de la vitesse sur le chemin de la montagne. Je trouve ça assez contradictoire parce que le chemin de la montagne, c'est un chemin qui est relativement il est pas large. Il y a beaucoup de courbes. Donc, le monde sont beaucoup plus prudents sur le chemin de la montagne que sur plusieurs autres rues partout à Saint-Hilaire. Puis le fait qu'on élarge la rue, je pense pas que ça va vraiment régler le problème de la sécurité parce que je suis convaincu que le monde va rouler plus vite parce que le chemin est plus large. Il paraît plus large. Il y a des fossés présentement qui sont proches du chemin. Fait que le monde font attention dans les courbes. D'un temps pluvieux, le monde font vraiment attention. Depuis que je suis né, j'habite sur le chemin de la montagne. J'ai jamais déménagé de ma vie, j'ai toujours habité là. Puis je suis moi-même un cycliste, puis sincèrement, je me sens plus en sécurité sur le chemin de la montagne que sur plusieurs autres rues à Saint-Hilaire. Parce que le monde font attention. Ouais. Je peux vous dire, puis je me répète, mais c'est important de le dire, si on fait l'accotement sans mettre un programme de sécurité qu'on veut mettre en place, effectivement, vous avez entièrement raison. On va juste... C'est un faux sentiment de sécurité qu'on va mettre. C'est pourquoi on doit faire les deux. L'accotement et un programme, vous allez voir. Naturellement, je n'ai pas d'exemple à vous donner à ce moment ici, mais il va y avoir des gestes qui vont être posés. Puis moi, en tant que cycliste, je suis convaincu qu'on va arriver à faire en sorte que le chemin de la montagne devienne un endroit sécuritaire pour les cyclistes, parce que ça ne l'est pas actuellement. Et aussi, un autre point que je voulais soulever par rapport à ça. Oui. On parle de beaucoup que, tu sais, c'est vrai, le chemin de la montagne, c'est pas le chemin le plus sécuritaire pour faire du vélo. Mais il reste qu'il y a énormément de cyclistes qui passent l'été là. Puis il y a eu, cette année, je pense qu'il n'y a pas eu, là, mais il y a eu les courses de oui, il n'y en a plus. Un gros trajet, il n'y en a plus. Là. Les dames, là? Oui, il y a le tour de la montagne. Il y a beaucoup de cyclistes d'ici. Ouais. Puis c'est surtout qu'il y a beaucoup de cyclistes qui empiètent dans le chemin des automobilistes. Il y en a beaucoup qui vont rouler, pas nécessairement plus proche de la ligne blanche, il y en a même qui vont rouler plus proche de la ligne jaune dans le centre du chemin. Quand ça descend, hein? Oui, puis quand ça descend, puis en plus, veux pas, avec tous les vélos qui sont capables de s'acheter aujourd'hui, ça va vite quand même, hein, un vélo. Et de vous avez 2 phénomènes. Hein? Quand quelqu'un descend, bien souvent, il peut descendre à 50 km/h, fait qu'il respecte la vitesse. Mais je vous dirais qu'à la limite, pour le vivre moi-même, c'est que l'accotement actuellement est dangereux. Alors, il est très difficile de descendre rapidement, vraiment sur l'accotement. Il faut se tasser un petit peu pour être en sécurité. Fait que les travaux qu'on va faire vont permettre aux cyclistes de se rapprocher de l'accotement pour descendre. Bon, c'est tout. Je vous remercie beaucoup. Merci. On se voit au mois de novembre? Oui. Parfait.
Madame, vous aviez une question? Venez, venez. Allez. Venez vous pratiquer. Vous allez vous nommer, s'il vous plaît. Moi, c'est Alice Perrault. Bonjour. En fait, ma question, ça ressemble un petit peu aux choses qu'on vient juste de parler, mais c'était pourquoi une voie d'accotement sur le chemin de la montagne plutôt qu'une piste cyclable? C'était seulement ça ma question. Très bonne question. Très, très bonne. Pourquoi? Parce que si on... Premièrement, une piste cyclable, pour la nommer piste cyclable, ça prend 1,5 mètre. Et sur le chemin de la montagne, nous allons avoir uniquement 1 mètre. Et ça qui fait en sorte que c'est plus difficile. Et 1 mètre, en disant que c'est une piste cyclable, on laisse présager aux gens qu'on peut aller là avec la petite famille et tout ça. C'est pas le but. C'est vraiment pas le but. C'est vraiment un accotement agrandi, mais ce n'est pas... On ne veut pas donner une fausse impression que c'est une piste cyclable, tout simplement. Merci de la question. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions? Alors vous êtes invités de rester avec nous par la suite. On mange des carrés aux dattes. Je vais le dire, c'est les meilleurs. Alors, je demanderais quelqu'un pour lever l'Assemblée. Monsieur Gilbert et Monsieur Hull. Alors, merci. Bon retour à vous tous.